Je voudrais vous parler du 7-Eleven. Le 7-Eleven, c'est une enseigne de commerce de proximité très présente en Asie, en particulier en Thaïlande où il y en a tous les 300 mètres. Enfin bon, c'est ce qui se dit, il y en a un peu partout. La particularité de cette enseigne, c'est qu'elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et forcément, ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les produits à l'intérieur, enfin la majorité des produits sont des produits que nous, occidentaux, on ne connaît pas. Et on y trouve de tout, de tout, de tout, de tout. C'est tout petit, vous voyez plusieurs tailles en fait. Celui-ci a l'air assez petit, de taille normale on va dire, pas particulièrement grand. On y trouve aussi bien de l'eau, des cartes SIM, on peut recharger son téléphone, on peut commander des cafés glacés, des smoothies, faire des repas aussi tout faits, tout préparés, entrée, plat, dessert. Et puis on va essayer de s'attarder, je vais vous montrer un peu à l'intérieur, sans trop parler quand même, mais on va voir un petit peu les différents produits qu'on peut y trouver, c'est assez rigolo. Car très différent de ce qu'on peut y trouver, nous, en Occident. Donc on va faire le tour maintenant. Donc là on va y trouver je ne sais pas trop ce que c'est en fait, on dirait des masques. Bon, les filles, ça peut vous parler, ça je regarde ce que c'est, mais c'est coréen. Mais dermatologie tested, c'est un truc qu'on se met sur la tronche, a priori. Il y a un masque là, bon, il y a des masques. Alors pour vous donner un repère, 50 bahts c'est 1,30 €, d'accord? Donc là c'est moins d'1,30 €. Vous pouvez faire la traduction, la conversion vous-même. On y trouve encore plein de choses là, je sais pas trop ce que c'est. Des machins et des trucs L'Oréal là, à 39, c'est quoi? Bon, voilà, beaucoup d'emballage individuel, je sais pas pourquoi. De toutes sortes. J'ai l'impression que c'est des blanchisseurs de peau, mais j'en sais rien du tout en fait. Vous avez une idée? Bref. Des ventes de glace, pareil en taille individuelle. Beaucoup de choses sont en taille individuelle ici dans ce. Donc là, des kits de maquillage ou de je sais pas quoi. Là, je sais pas quoi, Sweet Time, je sais pas trop ce que c'est. Là, on dirait un coffret à maquillage. Il y en a plein, là, des boîtes. Doraemon. Bon, des stylos, de la quincaillerie, on va dire. Des produits, brosse à dents. Tiens, une brosse à dents, combien ça coûte? 69, doit faire dans les 2 € ça. Je vérifie en même temps, 1,80 €. Bon, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, j'en sais rien. Moi, je suis à la brosse à dents électrique, donc je connais pas trop les prix. On va avoir des trucs encore là. Hair Dyeing Shampoo. Ah, c'est du shampoing. On dirait du shampoing, mais c'est bizarre comme conditionnement. Bon, je m'attarde pas trop, j'avoue que moi je vais surtout les trucs que je connais. Donc ces trucs-là, Dove. Tiens, qu'est-ce que c'est Dove? De la crème, on dirait encore un petit conditionnement comme ça, 12, donc ça doit faire quelques centimes, ça coûte ça. Allez, les produits qu'on a nous en France et qu'on va pouvoir comparer, allez, 72, ça va faire dans les. Même pas 2 €. Mais par contre, c'est des petits conditionnements. D'habitude, c'est plus grand chez nous. De la colle, de l'eau. Du PQ, encore une fois, on y est. Un rouleau. Oui, c'est que des petits emballages. Des Kleenex, voilà, des petits machins comme ça. Là. Des lingettes pour bébé. Bon, ça, c'est plus grasse de tout ça. De la lessive. Ça, c'est la lessive. Alors, la lessive ici, elle est pas chère. Mais elle lave pas. C'est juste du sambon. Voilà. Là, c'est pas cher, c'est 20 bahts. Ça doit coûter 1 €, même pas. Tout ça, c'est du liquide. Mais par contre, si vous voulez vraiment que ça détache, il faut acheter du détachant. Voilà, c'est un peu bizarre comme truc, mais par contre ça coûte pas cher. Et les marques, bon, on connaît pas, c'est des marques locales. Ça c'est encore moins cher. Il y a même beaucoup de lavage à main aussi. Encore des emballages individuels de je ne sais quoi. Body Shape, Organics. Ah, Organics, normalement ça veut dire que c'est bio. Incroyable. Ici, à ceux qui ont aussi énormément de choix en lait, dans lait aromatisé, et puis pas seulement du lait de vache, il y a du lait concentré sucré, il y a du lait d'amande, du lait de pistache. Ça, je sais pas ce que c'est, avec des oméga, des machins. Du lait, je sais pas ce que c'est, du lait blanc, on dirait.
Du lait au miel, enrichi au miel, au chocolat. Ça c'est du lait de vache. Alors, il y a un grand choix. Et ça, je sais plus ce que c'est. C'est du lait de soja. Je crois que ce logo c'est soja. Voilà, il y a beaucoup de choix. C'est très surprenant. Des gâteaux apéro. Des sucreries de toutes sortes pour grignoter. Alors ça, c'est de la papaye salée. Papaye salée, c'est ça. On a quoi? De la mangue salée aussi. De la mangue pas salée. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait des pruneaux. On dirait. Là, des pruneaux séchés. Des raisins secs. Des trucs grignotés, quoi, en fait. Ça, des biscuits sticks. Beaucoup de trucs grignotés qu'on n'a pas nous. Hein. Ça, c'est quoi ça? Seasoning crispy white scale fish. Du poisson séché. Voilà, des sauces diverses et variées pour la cuisine. Hein. Un petit Kit Kat. Qu'est-ce qu'il a ce petit Kit Kat? Il est tout petit. Voilà. Du Nescafé. Du café. Des céréales, mais pareil, c'est des tout petits conditionnements, vous voyez, c'est pas des grosses boîtes comme on a nous. C'est. Ouais. Là, on arrive sur le lait concentré sucré, le café. Je sais même pas ce que c'est ça. Chili paste with herb. Donc ouais, a priori c'est du piment. Piment, c'est le piment séché. Et il y a toutes sortes de piments séchés. Vu que je m'attarderai un peu pour ramener des trucs comme ça. Et après il y a des. Bon, je regardais un peu plus temps, ça fait d'avoir du piment. Bon, il y a des œufs, des boîtes. Boîte de thon, bon, en particulier. Bon, ça on connaît un peu. Ça, je sais pas. Seasoning mix for chicken. Peut-être que je ramènerai ça. L'assaisonnement pour le poulet. Pour tester là, des piments, des sauces, des machins, ça peut être intéressant. Mais comme je suis en cabine, je ne vais pas prendre non plus des grosses bouteilles de liquide. Je suis coincé. J'ai pas de bagage en soute. Là, vous connaissez les ramen, les pâtes, comme ça, au secours. Les chips. Une tonne de chips. Hein. Petite particularité, c'est ces machins verts. Je sais plus ce que c'est, ça se mange comme ça. C'est rôti, c'est l'algue rôtie, enfin l'algue grillée. J'avais goûté, bon, pourquoi pas. Voilà, ça c'est wasabi flavour. Bon. Pareil, l'algue séchée au wasabi. Là c'est au noodle flavour, aux nouilles, aux œufs salés. Hein, voilà. Bon, des boissons. Ah oui, je vais vous présenter quand même les bières locales. Nous avons ici, il y a 3 bières locales principales. Il y a ici la Léo, qui est une bière blonde quelconque, blonde bois, qui passe bien. Celle-là, la Chang aussi, je vois pas trop la différence en fait. Et après, il y a la, où est-ce qu'il y en a en bas là? La Tsinga Beer, ma préférée. Et celle-là, je l'aime bien. Elle est un petit peu, elle ressemble un petit peu à la Hoegaarden. C'est pas une bière, c'est une bière blonde, mais ça me fait penser un peu à la Hoegaarden. Ce sont les 3 principales bières ici, locales. L'intérêt, c'est que les bières locales sont pas chères. Enfin, pas chères. Là, qu'est-ce que je peux vous dire comme prix? Allez, on a 2 bouteilles, c'est des bouteilles de 620 centilitres. Ouais, c'est un peu compliqué au litre, ramener au litre. Et là, ça vaut un tout petit peu 3 € les 2 bouteilles. Hein. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Et après, là, on a différentes boissons pareilles inconnues. C'est toujours intéressant, c'est toujours une aventure en fait quand on vient ici. Les 3/4 des produits, on ne connaît pas. Ça, vous le mettez dans un grille-pain. Et à l'intérieur, il y a là, c'est pendant custard. J'ai pris la crème au pendant avec de la coconut fraîche. Pourquoi pas. Ça, c'est de la pizza. Ça, c'est un croissant sandwich. Avec dedans, il y a de la saucisse et du fromage. Moi, j'avais goûté, je sais plus lequel, c'était un espèce, un truc comme croque-monsieur, j'avais goûté la dernière fois. Bon. Et tous ces produits là, c'est pareil, c'est ces burgers aussi, ça se fait réchauffer au micro-ondes. Il y a plein de choses, un poulet, chicken, enfin plein de poulet, plein de trucs, du poisson, il y a tous les. Bon, il y a assez peu de bœuf. Et j'avais goûté, moi, où est-ce que je vais le trouver ça? C'était un hamburger et le pain, c'était du riz en fait. J'en vois pas là. Alors, je sais plus lequel des deux, voilà, c'était ça.
C'était du hamburger avec du riz et au milieu c'était du poulet pimenté. Alors je sais plus lequel des deux c'était. C'est assez bon. Et tous ces produits là qui sont vite réchauffés là, même là il y a des gyoza ici là, des farces de toutes sortes. Là il y a une boule de riz avec l'intérieur une garniture. Alors c'est quoi? C'est jumbo, big pao vegetarian mushroom. Voilà. Donc du végétarien, mushroom, champignons. Là c'est corn and cheese, donc fromage et maïs. Voilà, tous ces trucs là, ce qui est marrant. Et là après il y a une multitude de plats cuisinés. Tous ces produits là, une fois que vous passez à la caisse, ils vous proposent de les réchauffer, comme ça vous pouvez les manger directement chez vous si vous n'avez pas de micro-ondes ou si vous mangez dehors sur le pouce. Souvent c'est ce qu'ils font les Thaïlandais d'ailleurs. Au travail, ils viennent ici, ils se font réchauffer ça, puis ils mangent ça je ne sais où. Voilà, et puis il y a des desserts aussi. Alors est-ce qu'il y a des desserts aussi que j'aime bien? Après, je sais qu'il y avait un gâteau au chocolat que j'adorais et ça m'est arrivé de faire plusieurs 7-Eleven dans l'espoir de le trouver. Mais là je le vois pas. Bref. Encore du lait de toutes sortes, voilà. Et puis ensuite, on arrive. Bon, on n'a pas fait tout le tour, hein. Mais là-haut, ils proposent ici à la vente des smoothies, j'espère tout à l'heure, du chocolate and milk, des smoothies, c'est pas écrit en. Des jus de fruits, du thé glacé, du café glacé. Et du chocolate and milk avec choco banane par exemple, avec différents formats et en chaud, en froid, enfin glacé avec des glaçons ou alors frappé, c'est-à-dire qu'ils mettent dans un mixeur la glace. Voilà, à des prix plutôt intéressants. Mais bon, ils le font, enfin, c'est des préparations qui sont toutes faites, hein. Ils mettent de l'eau, ils mettent du lait et ça fait de l'amande par exemple. Voilà, je voulais vous montrer ça. Bon, je pense que cette vidéo est beaucoup trop longue, elle fait 12 minutes. Je pense que je vais la couper un petit peu. Mais le 7-Eleven, rien qu'en soi, c'est une attraction, c'est une sortie. Quand on ne connaît pas, c'est l'aventure. Tout est différent, donc on a envie d'essayer plein de choses puisqu'on n'a pas ces produits-là. Et enfin la plupart des produits qu'on n'a pas. Donc là, on passe devant un truc, on n'a qu'une envie, c'est testé là, c'est quoi ça? Hop, Sriracha Chili Sauce Flavor, c'est des chips pimentés. Là, au Tom Yum Salted Egg, donc c'est des œufs salés, fish skin, donc au goût de poisson. Ah, c'est incroyable, ça je sais pas ce que c'est, mais peut-être, on a envie de tout essayer. Bon après, là on voit que c'est pas des trucs très healthy, donc on va pas non plus tout essayer. Mais on a envie de tout essayer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite visite au 7-Eleven. Je pense que je vais dédier une vidéo rien que pour ça. Je ferai des coupures parce qu'il y a des trucs que je raconte, des moments où je raconte rien. J'espère que ça vous aura plu. Et restez connectés pour une prochaine vidéo. Au revoir.